Tu as passé des années assis en classe. On t'a appris Pythagore, les dates de la Révolution française, les rois de France, les volcans, les fleuves, les équations. Mais jamais une seule heure sur l'argent. Jamais un cours sur comment le gérer, le faire fructifier, le protéger ou même le comprendre. Comme si l'argent n'existait pas. Comme s'il n'avait aucun rôle dans ta vie. Pourtant, tu le sais, chaque décision adulte tourne autour de lui. Le logement, la santé, les enfants, les vacances, le travail, les rêves, les angoisses, tout est lié à l'argent. Alors pourquoi l'école est-elle restée silencieuse? Parce que le système éducatif n'a jamais été conçu pour produire des libres penseurs. Il a été conçu pour produire des rouages, des exécutants, des profils employables, pas des stratèges, pas des créateurs de valeur. L'école t'a appris à suivre des consignes, pas à poser des questions. Elle t'a appris à réussir un examen, pas à réussir une vie. Et surtout, elle t'a laissé ignorer les règles du vrai jeu. Celui de l'indépendance, de la richesse, de l'architecture mentale qui attire les opportunités. Tu veux savoir ce que l'école ne t'a jamais dit sur l'argent? Elle ne t'a pas dit que l'argent est un levier, pas une récompense. Elle t'a laissé croire que tu devais travailler dur pour gagner ta vie. Que tu devais mériter ton revenu. Mais en réalité, ceux qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui structurent le mieux. Ceux qui comprennent que le temps est limité, mais que les systèmes, eux, sont infinis. Que tu peux gagner en dormant si tu possèdes les bons actifs, que tu peux créer une source de revenus sans y mettre ton corps chaque jour. L'argent est une graine. Si tu l'enfouis, elle pourrit. Si tu l'ignores, elle s'envole. Si tu la cultives, elle se multiplie. L'école ne t'a pas dit que l'argent fuit ceux qui le considèrent comme une finalité, et qu'il va vers ceux qui le considèrent comme un outil. Elle ne t'a pas dit que penser comme un salarié t'empêche de penser comme un stratège, que vivre en échangeant ton temps contre un salaire te prive de ton bien le plus précieux, la maîtrise. Elle ne t'a jamais dit que le vrai pouvoir ne vient pas du travail, mais de la position, de ta capacité à structurer, à investir, à créer une valeur qui dépasse ta simple présence physique. Elle ne t'a pas appris que la pauvreté n'est pas seulement un manque de moyens, c'est un manque de perspective, et que cette perspective peut être rééduquée. Elle ne t'a pas dit que l'argent se protège, que gagner c'est bien, mais garder, c'est mieux. Et faire fructifier, c'est essentiel. Elle ne t'a jamais parlé de fiscalité, jamais parlé d'effet de levier, jamais parlé d'intérêts composés, jamais parlé de marge, de délégation de propriété. Elle t'a appris à passer des diplômes, mais pas à bâtir un actif. Elle t'a dit trouve un bon emploi, mais jamais crée ta propre économie. L'école t'a peut-être appris à gérer ton temps, mais pas à gérer ton énergie. Elle t'a peut-être appris à obéir, mais jamais à négocier, jamais à oser, jamais à vendre, ni à convaincre, ni à construire. Et le plus grave, elle t'a transmis une vision morale de l'argent. Comme si l'enrichissement était suspect, comme si vouloir plus était malsain. Elle t'a ancré l'idée que richesse, égoïsme, que pauvreté, vertu. Et sans même t'en rendre compte, tu as peut-être honte de vouloir t'élever. Tu culpabilises de gagner. Tu sabotes ta progression. Parce qu'on ne t'a pas seulement mal informé, on t'a formaté. Et ce formatage est mental, invisible, profond. On t'a fait croire que le manque est normal, que l'ambition est dangereuse, que l'échec est honteux, et que rêver, c'est naïf. L'école aurait dû t'apprendre que l'argent n'est pas une récompense de ton obéissance. C'est une conséquence de ta structuration. Elle aurait dû te montrer comment penser en termes de flux, pas de salaire. En termes d'opportunités, pas de carrière. Elle aurait dû t'enseigner la gestion des risques, l'intelligence financière, la psychologie de l'abondance. Mais elle a préféré te donner des notes, te classer, t'orienter, t'évaluer, selon un système qui n'a rien à voir avec la vie réelle. L'école aurait dû t'apprendre à développer une vision, pas à réciter une leçon. Elle aurait dû t'apprendre à tester, à perdre, à recommencer, à observer le monde réel, pas seulement des schémas sur un tableau. Elle aurait dû te dire que l'indépendance ne vient pas avec un bon bulletin. Elle vient avec la capacité à résoudre des problèmes, à créer de la valeur, à comprendre un marché, à développer une vision. Elle aurait dû t'aider à transformer tes idées en projets, tes passions en compétences, tes compétences en solutions monétisables.
mais elle t'a préparé à entrer dans un moule. Et ce moule, c'est le salariat. Elle aurait dû te dire qu'on n'apprend jamais mieux que quand on est responsable de ses choix. Et que l'argent récompense ceux qui construisent plus qu'il ne récompense ceux qui récitent. Tu as appris à attendre ton tour, à lever la main, à cocher les bonnes cases, à obéir sans trop déranger, à ne pas rêver trop fort, à ne pas contester l'ordre établi. Tu as appris à réussir dans un cadre, pas à créer ton propre cadre. Et aujourd'hui, tu reproduis ces schémas. Tu attends qu'on te valide. Tu cherches l'autorisation. Tu veux la sécurité plus que la maîtrise. Tu veux être correct plus qu'être libre. Mais rien de tout ça ne te mène à la souveraineté. La souveraineté commence quand tu déconstruis ce qu'on t'a inculqué. Quand tu oses te poser les vraies questions. Quelle est ma valeur? Que puis-je offrir au monde? Comment puis-je impacter, résoudre, transformer? Pas demain. Pas quand j'aurai le bon diplôme. Maintenant. Avec ce que tu sais déjà. Avec ce que tu vis. Avec ce que tu as compris du monde. Avec la volonté de désapprendre pour réapprendre. Avec le courage de dire « Je ne suis pas ici pour répéter. Je suis ici pour créer ». Ce que l'école ne t'a jamais dit, c'est que tu as déjà tout pour commencer. Ce qu'elle t'a retiré, c'est la permission. La permission de penser autrement, de créer sans autorisation, d'échouer sans honte, de recommencer sans peur. Elle ne t'a pas dit que le vrai apprentissage commence quand tu désobéis, quand tu te détaches, quand tu réinventes, quand tu décides de vivre en architecte, pas en exécutant, et que chaque pièce que tu poses aujourd'hui devient une brique de ta souveraineté de demain. Alors aujourd'hui, réinvente. Apprends ce qu'on ne t'a pas enseigné, comprends ce qu'on ne t'a pas dit, prends ce que tu as et transforme-le en système. Tu n'as pas besoin de plus de diplômes. Tu as besoin de plus de leviers. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin de stratégie. Tu n'as pas besoin de suivre. Tu as besoin de construire. Ce que l'école ne t'a jamais dit sur l'argent, tu peux le découvrir maintenant. Pas dans une salle de classe, mais dans ta propre discipline, ton propre système, ton propre regard. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.